Et je suis tombé sur l'histoire d'un jeune type qui découvrait l'existence de son père, et qui était un homme de 59 ans et qui était bodybuilder. Je me suis dit, tiens, là on tient quelque chose, parce qu'il y a en plus cette cohabitation de deux êtres que tout oppose, mais qui sont reliés par les liens du sang, et les faire cohabiter au sein d'un film, je trouvais ça intéressant dans la mesure où en plus j'avais extrapolé le- le contexte du fils. Je l'ai rendu un peu plus, comme dans le film, quoi, un peu plus perdu, un peu plus égaré. C'est le dieu des culturistes de toute façon, c'est sûr. Et vu le parcours qu'il a fait, c'est certain que c'est très intéressant. En fait, j'en ai fait un art du bodybuilding. Parce que chez les bodybuilders, c'est pareil, il y a de tout. Soit on met du temps, comme j'ai prouvé, j'ai mis 30 ans pour être champion du monde. Donc c'est un sport de longue haleine. Et ça, de toute façon, je l'explique toujours aux jeunes. Moi, je faisais partie d'un club et j'étais président, donc j'expliquais toujours aux jeunes qu'il fallait du temps. Faut créer les fondations déjà. Après, c'est comme tous les sports. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne génétique, pas très massif. Et comme on dit, c'est pas un concours de plus gros bestiaux. Moi, dans mes compétitions championnat du monde, je vais arriver à être premier devant des athlètes qui font 15-20 kilos de plus que moi. En fait, c'est la symétrie qui compte. La symétrie, on appelle ça la sèche dans le jargon culturiste. C'est-à-dire avec à peu près 5% de taux de graisse, en gardant une certaine masse musculaire. Ce qui nous oblige à manger très souvent dans la journée, quoi, toutes les 2 heures et demie à peu près. Et c'est vrai que c'est pas spécialement que je veuille ressembler à quelqu'un. Je fais ma vie, ce sport m'a ramené beaucoup de satisfaction. M'a amené aussi des soucis à côté, problèmes familiales, comme tous les sportifs, du moment qu'on fait un sport vraiment à haut niveau, on met de côté beaucoup de choses.